Itro samera shemare sameria maria son so lorry the bounce. Pray ends to genonce lorry the glory the mountain so lorry the shades. Pray à mama kore satreya maria maria masuja. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut continuer? On s'était arrêté quelque part, est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer? J'ai parlé des 3 codes secrets pour développer le pouvoir divin. D'accord. Je cherche un couloir pour démarrer. Si vous voulez, bon, vous posez une question. Et puis on va prendre le couloir pour démarrer. J'ai pas envie de commencer à parler quand il suffit de toi. Je cherche une introduction. Vous n'avez pas une question par là? Vous n'avez pas de questions? D'accord. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir le pouvoir? Ma question est simple. Est-ce que tu es obligé de réussir dans la vie? Pourquoi? On dit, en vérité, tu n'es pas obligé d'avoir le pouvoir. Tu as déjà le pouvoir, tu ne sais pas. C'est ça le problème. On a le pouvoir, mais on ne sait pas. La Bible dit, tant que l'héritier demeure un enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Et on dit, son héritage est entre les mains de sa nounou. C'est là où tu vois que tu attends un ange pour commencer à faire ceci, à faire cela, etc., etc. Pourquoi? Parce que ceux qui ont reçu l'ordre de venir travailler auprès de toi comme ministre, eux, ils sont là, ils t'attendent. Toi, mais tu ne sais pas que tu as tout le pouvoir en toi. Tu ne sais pas que tu es plus puissant que n'importe quel ange. Aucun ange dans le ciel ne peut être plus puissant que quelqu'un ici. Jamais. Nous, Dieu habite en nous. Nous, on habite en Dieu. Eux, ils n'ont pas cet avantage. Eux, ce sont des esprits. Nous, nous sommes des âmes vivantes. Les esprits travaillent pour les âmes. C'est en train de monter. Ok. Je peux maintenant expliquer quelque chose? Avance, papa. La première chose, pour pouvoir développer le pouvoir, j'ai dit tout à l'heure, j'ai donné un code, un secret. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi sont ceux qui sont nés de l'esprit. Il faut naître de l'esprit. Jésus dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume. Le royaume de Dieu, c'est le domaine des dieux. Si tu n'es pas né, tu ne peux pas entrer. En d'autres termes, la naissance est la clé. C'est pourquoi la Bible dit qu'il leur a donné le pouvoir de devenir. Mais la Bible dit qui leur a donné le pouvoir? La parole. C'est pourquoi il a commencé le verset en disant, tu entends le bruit du vent. C'est lorsque tu entends que tu peux maintenant naître. Si tu n'as pas entendu la parole, la foi ne pourra pas naître. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Pourtant, c'est la foi qui te donne accès au royaume. Ils n'ont pas compris. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. J'explique, je me calme et puis j'explique. Je vais me calmer, c'est pas ça? On peut y aller doucement. Parce que si je veux commencer à vous accélérer, vous n'allez pas comprendre. Bon, la vidéo est là, vous allez pisser. Je vais vous accélérer. Alors ça, papa. En vérité, première clé. Dites avec moi, première clé. Première clé. Il faut la foi. La foi. C'est bizarre. La Bible dit le vent souffle où il veut. Il faut que tu puisses entendre le bruit. Paul dit, comment est-ce qu'ils vont croire s'ils n'ont pas entendu? La foi vient de ce qu'on entend. Jean dit dans Jean 1, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir. C'est la foi qui donne accès au pouvoir. La première dimension, pour obtenir le pouvoir, il faut avoir la foi. C'est la foi qui donne le pouvoir. Première clé, dites avec moi 1. La foi te donne le pouvoir. C'est pourquoi tout à l'heure je voulais dire une chose. Pourquoi est-ce que tout est possible à celui qui croit? Parce que l'ange a dit rien n'est impossible à Dieu. Jésus dit tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, la foi te rend Dieu.
Tu peux tout faire quand tu crois. Yes. Parce que tu deviens un Dieu. Mhm. Tu as le Pouvoir. La première route qui conduit à la divinité et au pouvoir, c'est la foi. Yes. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras jamais manifester le pouvoir de Dieu. Yes. Est-ce que c'est rentré? Yes. Ok, d'accord. Est-ce que je peux maintenant commencer à développer cette dimension? Yes. Avance, papa. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Mais ma question, tu crois sur base de quoi? C'est ce qui tue beaucoup la foi de plusieurs. Ton pouvoir qui est caché dans ta foi dépend de ton niveau de foi. Pourtant, ton niveau de foi dépend de ton niveau de lumière. De vous choquer, de vous choquer. Yes. Tout est possible à celui qui croit. Jésus a dit cette phrase quand il est quitté à la montagne de la transfiguration. Je peux vous expliquer quelque chose? Yes. Lorsqu'il a vu Moïse et Élie, Yes. que la voix s'est faite entendre et que la lumière est parue sur son visage et que son visage s'est transformé, c'est alors que quand il est redescendu, Yes. il a dit tout est possible à celui qui croit. Croit. Écoutez-moi très bien, je vais vous expliquer un mystère. Avance, papa. Si tu n'as pas la connaissance de tout ce que tu peux faire, tu ne pourras jamais le faire. Wow. C'est Wow. pourquoi la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de la parole. Parce que c'est la parole qui t'informe. C'est pourquoi Jésus dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. En d'autres termes, le pouvoir est caché dans la connaissance en quoi tu crois. Wow. C'est quand tu crois en la connaissance que tu entends que tu peux manifester le pouvoir qui se cache à l'intérieur de la connaissance. Yes. Premier secret du pouvoir, c'est la foi. La foi. Tu veux manifester le pouvoir, il faut que tu croies en la vérité. Crois que tu es un Dieu. Yes. Crois que tu dépends d'un autel qu'on appelle l'autel de la croix. Yes. Faut croire que ton trône c'est la croix de Golgotha. Et que tu as reçu la couronne d'épines sur la terre et que tu as reçu la couronne de gloire dans le ciel. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Yes. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est Mais ma question, yes. ma question, ma question. Jésus-Christ, il est sage. Il dit à ses disciples, recevez l'Esprit. Il dit ensuite, vous allez recevoir une puissance. Mais il ne leur donne pas le pouvoir. Première règle, première instruction du pouvoir. Avance, papa. Le pouvoir Yes. est une affaire de naissance. Si tu as la foi, tu manifestes le pouvoir. Mais je vais mettre ça comme un deuxième code. Et puis je vais entrer un peu dedans pour faire quelque chose. C'est bon? Si tu veux manifester le pouvoir, Yes. il faut que tu sois né. Si tu n'es pas né dans le royaume, tu ne pourras jamais bénéficier du royaume. Ah, c'est vrai. Avance, papa. Jésus dit, Yes. si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume, il ne peut entrer dans le royaume. Yes. Tu ne peux pas entrer dans le royaume Yes. si tu n'es pas né de nouveau. Jésus enseignait ses mystères à Nicodème. Yes, Et papa. c'est là qu'il lui a dit, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici, écoutez-moi. Avance, papa. La naissance te donne accès à la vie. Yes. C'est pas ça. Yes. Est-ce que quelqu'un qui est né, quand on dit il est né, on dit elle vient de donner vie. Elle a donné la vie à un enfant, à un être humain. Yes, papa. La naissance te donne accès à la vie. Yes. Quand tu nais de nouveau, tu vis en Christ. Wow. C'est cette vie-là qu'on appelle le pouvoir. Yes. En vérité, Yes. je vous le dis. Avance, La papa. vie, Zoé, c'est le pouvoir de Dieu. Le pouvoir, parce que c'est quoi la vie? En fait, je me pose une question. Est-ce que si tu es fatigué, tu peux te battre? Non, papa.
Est-ce que si tu es affaibli, tu peux te battre? Non, papa. Est-ce que si tu es paralysé, tu peux te battre? Non, papa. En d'autres termes, Yes. la vie c'est la force. La vie c'est la capacité. Yes. La vie c'est l'autorité. La vie c'est le pouvoir. Yes. Avance, papa. C'est fort. C'est pourquoi la foi donne accès à la vie. Yes. J'ai pas encore fini de parler sur la foi. Avance, papa. Yes. Comment t'as dit? La première clé. Comment, papa? C'est quand tu manifestes ta foi en ta nature que tu arrives à la dimension, tu peux dire si je suis un homme de Dieu que le feu descend. Yes. Wow. Parce que tu as le pouvoir Yes. sur le feu. Yes. Mais tu as le pouvoir à partir de quoi? Tu as le pouvoir sur le feu à partir de ta dimension d'homme de Yes. Dieu. Yes. Élie savait qu'il était un homme de Dieu. Yes. Il croyait en sa dimension. Il dit si ma dimension est réelle, j'ai le pouvoir sur le feu. Yes. Donc j'appelle le feu. Yes. Vérité, papa. Pas de délai. Comment, papa? If. Mais retenez une chose, la foi dépend de ton niveau de connaissance. Quand il est parti à la montagne, c'est parce qu'il fuyait Jézabel, il avait peur que Jézabel la tue. Mais quand il est revenu de la montagne, il n'a plus jamais eu peur de Jézabel. Yes, papa. Avance, papa. Vérité. Vérité. Ne doutez jamais d'un homme qui croit en lui. Hey. Parce que croire en toi, c'est croire en Dieu qui t'a fait. Yes. Yes. Croire en... Yes. Et écrivez ça. Croire en toi, c'est croire en Dieu qui vit en toi. Jésus a dit que ton cœur ne se trouble point. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Ça veut dire quoi? Faut pas croire en Dieu puis tu vas pas croire en moi. Hein? Yes. Parce que c'est Dieu qui m'a fait. C'est Dieu qui m'a rendu ainsi. Donc si tu crois en Dieu, Yes. crois aussi en moi. Yes. Parce que je ne suis rien sans Dieu. Yes. Il dit, je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Dieu qui vit en moi. Yes. Donc crois en Dieu et crois aussi en ton Père spirituel. Yes. Ah. C'est la Bible. Avance, papa. Paul va jusqu'à dire, vous là, imitez-moi. Parce que moi, j'imite Dieu. Croire en toi, c'est croire en Dieu qui vit en toi. Est-ce que Dieu vient? Yes, papa. Est-ce que Dieu vient? Yes, papa. Avance, papa. Comment? Je vais vous poser une question. Yes, Je vais vous poser une question. La voyance, c'est quoi? C'est une onction, c'est un pouvoir, c'est quoi? C'est pour ça que vous n'avez pas de vrais voyants. Les vrais voyants là, les anciens, les vrais voyants. Oh, dans cette génération, il n'y a pas de vrais voyants. Yes, papa. Il ne suffit pas d'être capable de voir. Hein. Non, je vais vous expliquer c'est quoi la voyance. Yes, papa. Avance, papa. Hey. Il y a de rares sont ceux qui sont des vrais voyants dans notre génération. Yes. Il y avait ce qu'on appelle un voyant qu'on appelle Balaam. Wow. Balaam était capable de maudire un peuple. Yes. Il pouvait déclarer une parole sur un peuple. Yes. Parce qu'il dit il est l'homme qui a l'œil ouvert. Hey. Et quand il a ouvert ses yeux spirituels, il a vu la couverture spirituelle de tout un pays. Il a vu Jésus-Christ. Il a commencé à prophétiser sur Jésus. Pourtant, c'était un voyant. C'est ce qu'on appelle Balaam. C'était un voyant. Il a prophétisé à l'avance sur la venue de Jésus-Christ depuis au temps de Moïse. Yes. Balaam. Papa. Yes. Yes, 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 Il ne pouvait pas maudire le peuple qui était sous la couverture de Moïse parce que Moïse aussi était un Dieu. Hey. Papa. Il dit comment je peux maudire un peuple que Dieu a béni? Il dit aucun enchantement ne peut tenir sur Jacob et aucune divination ne peut tenir sur Israël. Vous pensez que c'est parce que non, c'est le peuple de Dieu? Non. C'est parce que Moïse était le père spirituel. Yes. Wow. C'est ça qu'on appelle un voyant. Yes. Quand tu es un Dieu, tu sécurises un peuple. La Bible dit, c'est par un prophète que l'Éternel a fait sortir Israël de l'Égypte. Yes, Et c'est papa. par un prophète qu'Israël a été gardé. Yes. Comment t'as dit? Vérité, papa. On aurait pu tout simplement dire, on pourrait dire, Dieu a fait sortir Israël d'Égypte depuis Dieu les a gardés. Yes, papa. Mais la Bible dit, Dieu a porté Israël sur les ailes du grand aigle. Hey.
Je vous pose la question, le grand texte c'était qui? Vous pensez que c'était Dieu? Jamais. C'était Moïse. Yes. Ah, l'ex, c'est pas le prophétique. Yes, papa. Qui était le prophète qui était sur Israël? Moïse. Moïse était le grand aigle qui a couvert Israël de ses ailes. Et Dieu dit, il a protégé Israël comme un aigle qui garde ses brebis et ses poussins, ses petits. Un aigle qui garde ses aiglons. Il dit, il a protégé Israël par son prophète. Parce qu'on dit, c'est par un prophète qu'Israël a été gardé. Donc, c'est par Moïse qui était l'aigle qu'Israël a été gardé. En d'autres termes, lorsqu'on parle d'un Dieu, tu deviens une protection pour un peuple. Yes. Vérité. Là, c'est pas l'onction, là, c'est le pouvoir. Yes. Yes, papa. Come on. L'onction, c'est les capacités, le pouvoir, c'est les autorités. Yes. Ça veut dire, tu peux t'arrêter puis tu dis, bon, je ne veux pas. Et puis tu ne voudras pas et tu ne Yes. personne ne Yes. voudra. Jésus a dit, personne ne peut les arracher de ma main. Cette phrase qu'il a dit là, aucun démon ne peut enlever au paradis un seul qui est rentré au paradis. La seule chose qui peut faire plus un homme va partir en enfer, c'est si Dieu lui-même le rejette pour sa punition. Dieu ne veut pas, mais sa justice est agir. Parce que la seule chose qui enlève l'homme de la justice de Dieu, c'est la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Donc si tu n'es pas inscrit sur la croix, tu seras sous la condamnation. Et Dieu lui-même est obligé de laisser faire. Le diable n'a pas de pouvoir. Il n'a pas le pouvoir d'arracher un chrétien. Tu es chrétien et tu vas en enfer, ça n'existe pas. Non! Jésus a dit personne ne peut les arracher de ma main. Avance, papa. Avance, papa. Pousse dans le Mais le problème, c'est que Jésus a dit le Père est plus grand que moi. Mais comment le Père peut être plus grand que toi? Puisque toi-même tu dis que le Père est en toi, pourquoi tu aurais le Père? Avance, Le papa. Père, c'est toi, non? Yes. Donc comment le Père est plus grand que toi? Eh. Expliquez ça. Avance, papa. Ok, je vais vous expliquer. Yes. Le Père était où? Dis tout, papa. Quand j'étais sur la terre, le Père était où? Il était au ciel. Il était au ciel, sur son trône. Il était où? Sur le. Donc il était sur son alliance. Il était donc sur son pouvoir, Yes, papa. sur son hôtel de domination. Yes. Tout pouvoir était encore auprès de lui. Mais c'est quand Jésus est parti s'asseoir sur le trône de son Père que tout pouvoir lui a été donné. Hey. Yes, papa. Come En on. réalité, quand on parle de Père, là, c'est pas une personne, c'est une dimension. Yes. Oui. Avance, papa. Père, c'est pas une personne, Père, c'est une dimension. C'est le même Jésus qui est le Père, qui est le Fils. Quand il s'est dépouillé, la Bible dit, il s'est dépouillé de sa divinité. Il a enlevé sur lui l'autorité, le pouvoir de Dieu. Il est devenu comme un homme. Et le pouvoir de Dieu maintenant lui attribuait la puissance. De faire ceci, de faire cela. Maintenant, quand il est retourné encore au ciel, il a reporté maintenant le pouvoir de Dieu sur lui. Là maintenant, il s'est réassis sur son trône. Pourtant, je vous ai expliqué que le pharaon a dit à Joseph, le trône seul m'élève au-dessus de toi. En d'autres termes, qu'est-ce qui a fait que Jésus a dit le Père est plus grand que moi? Parce que le Père était sur le trône. Parce que le trône seul l'élève au-dessus de. Pourtant, Joseph était l'image de Jésus. Pharaon était l'image du Père. Je répète que le Père c'était lui-même Jésus. Yes, papa. Avance. Vous ne pouvez pas comprendre. Je vais vous expliquer, vous allez bien comprendre. Tant que Jésus était sur la terre, il avait l'anneau du Père, c'est vrai. C'est le signe de l'alliance. Il avait le vêtement du Père. Les gens qui le voyaient disaient c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Il avait le collier d'or autour du cou du Père. Il avait les bijoux, etc. du Père. C'est pas ça. Donc il avait quand même quelques avantages du Père. Mais il n'avait pas le tout pouvoir du Père. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule chose que Pharaon n'avait pas donné à Joseph. Yes, papa. Jésus pouvait tout manifester sauf le pouvoir du trône. Yes, yes. Il dit, je peux donner ma vie et la reprendre parce que le Père m'a donné le pouvoir de le faire. Yes. Donc c'est le Père qui gérait maintenant son argent, son compte et ses pouvoirs. Le Père gérait son pouvoir. Mais maintenant qu'il est parti, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Yes, 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 yes. Tu allais voir qu'il allait donner à ses apôtres le pouvoir de multiplier l'argent, le pouvoir de venir, je sais pas, dédoubler les gens, le pouvoir de venir frapper les gens. Il allait donner le pouvoir de faire ceci, de faire cela, etc. Yes, etc. papa. Come on, Daddy. Avance. Yes.
Mais maintenant, il dit, j'ai reçu tout pouvoir. Et je vais vous expliquer. La première dimension pour manifester le pouvoir, c'est la foi. Yes. La foi. Mais quelle foi? La foi en ce que tu connais. Yes. C'est pourquoi il faut que nous, les chrétiens, puissions enseigner les vraies choses. Tu es un Dieu. Yes. Dis avec moi, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Encore, je suis un Dieu. 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 Quand tu vas répéter ça en toi, ça va créer la foi en toi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Hey, vérité, papa, avance. Faut parler de ce que tu sais. Yes. Crois en ce qui t'arrange. Yes. La foi. Hey, avance, papa. Comment? Première clé pour manifester le pouvoir. Deuxième clé pour manifester le pouvoir, c'est ce qu'on appelle le sang. Yes, papa. Ou encore la naissance, la filiation. Le sang te donne le pouvoir. Sans que tu n'aies à le chercher. Yes, papa, avance. Comment, papa? Ah, j'ai envie d'expliquer des choses. Yes, papa, avance. La foi te permet de manifester des choses. Yes. C'est ce qu'on appelle le pouvoir. Le sang te donne accès à ces choses. Le sang te donne le droit de manifester ces choses. Hey. Parce que si la foi te donne la capacité de manifester, tu peux avoir la capacité de frapper quelqu'un, mais tu n'as pas le droit de frapper cette personne. Yes. Vérité. Vérité. Mais le sang te donne le droit de frapper la personne, de la beauté qu'elle a traînée par terre. Yes, papa. Alléluia. Amen. Mais il y a une troisième chose qui manque. Yes, papa. Avance. C'est vrai que tu crois que tu peux frapper la personne. Yes. C'est vrai que tu as le droit de frapper la personne. Yes. Mais il y a une seule chose qui peut te manquer. Dis-nous, papa. Yes. Avance, Avance. papa. La Bible dit tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Hey. Ça veut dire, c'est choquant mais c'est vrai. Yes, papa. Ton niveau de maturité Hey. déterminera ton niveau de puissance. Yes. Wow. Ça, c'est Je vais vous expliquer. Avance, La papa. Bible dit, un enfant nous est né et Un fils nous est donné. la domination repose. Un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera, c'est au futur. L'enfant est né maintenant. C'est vrai. Un enfant nous est né, c'est aujourd'hui. Un fils nous est donné, c'est aujourd'hui. Mais la domination va reposer après. Pourquoi? On attend quelque chose de lui d'abord. Ah, Mathieu. Yes. Avance, Yes, papa. yes. Avance, papa. Lui, tu as la foi. Yes. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont la foi qui tapent au dos. Yes, Ah. Yes, papa. Parce que Jésus a dit, un homme qui entend la parole et qui la met en pratique, donc qui exerce sa foi, est un homme qui a bâti sa maison sur le roc, sur la pierre solide. Yes. On dit quelles que soient les tempêtes, il est là. Et il porte du fruit aussi, effectivement. Avance, papa. Qu'est-ce que ça signifie? Sorry, papa. Ça veut dire que ta foi doit être bâtie sur quelque chose Yes. de solide. Yes, papa. Et la foi est bâtie. Écoutez-moi très bien. Avance, Écoutez-moi très papa. bien. Je vais vous expliquer. Avance, papa. Si on veut remettre ça en ordre, la première clé, c'est le sang. Hey. Oui. La première clé, c'est le sang. C'est pour ça que si vous remarquez, ils ont percé la côte de Jésus-Christ, l'eau et le sang sont sortis. C'est pour ça que si vous remarquez bien, ils ont mis la couronne d'épines sur sa tête pour que son front soit blessé, pour que le sang coule sur son front. Yes, papa. Ils l'ont chicoté avec des fouets, avec 39 coups pour que sa côte soit déchirée et que le sang coule de sa chair. Yes. Donc ça veut dire qu'ils ont déchiré sa chair, ils ont déchiré son front, ils ont déchiré sa côte. Oui. Mais je vais expliquer même pourquoi. Vous savez pourquoi est-ce qu'ils ont percé sa côte? Non, papa. Césarienne. Quand une femme doit accoucher, qu'est-ce qui descend? L'eau et le... Il venait d'accoucher. C'est la loi de la filiation, calmez-vous. Hey. Il venait ici d'enfanter l'église. Yes. Il venait ici de t'enfanter, toi et moi, dans le pouvoir. Donc, en d'autres termes, nous sommes nés de Dieu parce qu'ils ont percé la côte de Jésus. Ils ont fait une césarienne. Vous ne vous rappelez pas comment est-ce que Ève est sortie? C'est pas la côte d'Adam qu'ils ont pris. Yes, papa. C'est vrai. Hey.
Wow. Wow. Avance, papa. Avance, papa. C'est pas ça? Yes. Mais ma question, quand le bébé est dans le ventre, il n'est pas dans le placenta. Si, À l'intérieur du placenta, c'est pas l'eau qui est dedans. Yes. C'est pour ça qu'on parle de la poche des eaux. Yes. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, si vous croyez en moi, des fleuves d'eau couleront de vous. Pourquoi? Parce que celui qui a la foi en Dieu tombe enceinte. Yes. La poche des eaux se remplit. Yes. Est-ce qu'il me comprend? Yes, papa. Deuxième chose, la foi Yes. qui te donne accès. C'est pas ça? Yes. Et troisième chose, la maturité. Jésus-Christ est venu pour déchirer sa chair. Parce que la Bible dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et il faut crucifier la chair. En d'autres termes, lorsqu'il fait sortir le sang de sa chair, il vient pour rendre la chair impuissante en lui. Yes, papa. Yes, yes. C'est ce qu'on appelle la maturité. Yes. La Bible dit, quand j'étais un enfant, je réfléchissais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, etc. Il dit, mais quand je suis devenu grand, j'ai fait mourir de moi ce qui était un enfant. Yes, yes, papa. Avance. La chose que vous devez retenir, Yes. c'est que si tu veux avoir accès au pouvoir, il faut que tu aies le sang de Dieu. Yes, papa. Et laisse-moi te dire que quand tu prends la Sainte Seine, la Bible dit, c'est le sang de la nouvelle alliance. Yes. Le sang de Dieu coule dans tes veines à Yes. chaque fois que tu renouvelles la Sainte Seine. Yes. La Sainte Seine, c'est le plus grand pouvoir de l'Église. Yes, Wow. papa. Parce que tu bois le sang de Dieu. Pourtant, la Bible dit, ainsi sont ceux qui sont nés de l'Esprit. Tu ne peux les saisir. Le vent souffle où il veut. Yes. C'est ça, le papa. pouvoir. Avance. Yes. Vérité, papa. Est-ce qu'ils ont compris? Yes. C'est par la naissance qu'on entre dans le pouvoir. Je pose la question. Est-ce qu'un roi, est-ce qu'un prince peut faire jeûne et prière pour devenir roi? Non, jamais. Jamais. Non. Si son papa meurt, c'est lui qui prend. Yes. Ou bien? Mais nous, notre papa, il est mort. Ah non. Ou bien c'est pas ça? Yes, papa. Jusqu'à présent, comment on appelle David? On ne dit pas le roi David. Yes. On ne dit pas le roi Salomon. Mhm. On ne dit pas le roi Saül. Mhm. On ne dit pas le président Gbagbo. Mhm. Pourtant, il n'est plus président. Yes. Mais il est toujours président. Pourquoi? Parce que le trône le suit. C'est pourquoi Jésus est mort. Il est revenu à la vie. On l'appelle le roi des rois. Qui sont les rois là? C'est tous ceux qu'il a mis au pouvoir quand lui il est mort. Ils n'ont pas compris. Je dis la croix c'est un trône. Yes. Il les a mis là quand lui il est décédé. Et est-ce qu'il n'est pas mort à la croix? Il n'est pas mort à la croix. Donc il nous a mis sur le trône et Yes. puis lui il est mort. Mais il est ressuscité. Et il est parti s'asseoir encore sur le trône de son père. Mhm. Donc tous ceux qui sont sous sa couverture en Christ, ils deviennent aussi des rois comme lui. Par le mystère du sang de Dieu. Yes. N'est-ce pas? Yes. Le sang te rend Dieu. Le sang te donne le pouvoir. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des personnes qui manifestent un pouvoir ancestral. On dit non, mes parents ils voient beaucoup, donc moi aussi je vois beaucoup. Yes, yes, papa. C'est vrai. C'est dans le vérité. sang. Il y a ce qu'on appelle des pouvoirs héréditaires. Parce que le pouvoir est héréditaire. Avance, Même papa. quand Jésus vient sur la terre, on dit généalogie de Jésus-Christ, Yes. fils de David et fils d'Abraham. Pourquoi? Pourquoi on dit les fils de David et puis fils d'Abraham? Parce que Abraham était appelé le père de la foi. Et David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Yes, papa. Avance. Yes, yes. Donc vous pouvez pas comprendre. Yes. David opérait dans l'amour, Abraham opérait dans la foi. Je peux vous choquer maintenant. La Bible dit, Paul dit à Timothée, je comprends donc parce que ce même esprit de foi que je vois en toi, tu as reçu un esprit de foi et ce même esprit de foi, tu l'as hérité de ta mère. Il dit le nom de sa maman et il dit elle-même, elle a hérité aussi de ta grand-mère. Il dit c'est le même esprit de foi que vous trois vous avez reçu. Le Saint lui a communiqué un esprit de foi. En d'autres termes, on précise que Jésus-Christ est le fils de David parce qu'il devait être le roi d'Israël par le sang de David. On dit aussi qu'il est le fils d'Abraham parce qu'il devait être aussi le fils de la foi. Vérité, papa. Yes. Mhm. De vous choquer. Yes, papa. Qu'est-ce qui a donné le pouvoir à Abraham de dominer sur la terre? La Bible dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc il y avait une alliance qui suivait la postérité d'Abraham. Donc Jésus devait descendre comme étant postérité d'Abraham pour bénéficier de ce pouvoir. Yes, Mais je peux vous choquer. Avance, papa. Vous savez c'était quel pouvoir qui était en Abraham? Non, papa. Je vous ai dit que le pouvoir s'obtenait par quoi?
Oui, et ensuite? Ok. D'accord. Je vous explique maintenant. Melchisedec apparaît à Abraham. Il lui dit, viens, on va manger deux choses. Le pain et deuxièmement le... Pourquoi il donne le vin? Le vin, c'était quoi? Le sang. Il venait de prendre la Sainte Seine avec Abraham. Donc, Abraham avait reçu le pouvoir. C'est pourquoi partout les fils d'Abraham passaient et dominaient. Jésus-Christ devait hériter de ce pouvoir sur la terre. Automatiquement, il dit les fils d'Abraham. Automatiquement, dans son sang, il y a le pouvoir d'Abraham. Automatiquement, on se rend compte qu'il manifeste la dimension d'Abraham parce qu'il a reçu le pouvoir d'Abraham. Et il dit, vous aussi qui êtes les fils d'Abraham, mangez aussi la chair et buvez le sang. Mais c'est ma chair et mon sang que j'ai donné à Abraham, que je viens vous donner encore, pour que vous aussi vous soyez les prochains Abraham par le pouvoir qui se trouve en mon sang. Abraham était plus puissant que les rois de la terre. Il avait reçu la domination. Domination, il avait reçu ça où? Par le pain et par le vin. Pourquoi? Ne vous choquez? Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est-à-dire que l'homme doit vivre aussi de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourtant, la parole qui sort de la bouche de Dieu, on parle de l'eau vive, c'est pas ça, l'eau de la vie. C'est pas ça? Jésus a transformé l'eau en quoi? En vin. En d'autres termes, il venait ici présenter le pain et le vin. C'est pourquoi il n'a pas dit l'homme ne vivra pas de pain, mais il n'a dit pas seulement. Ça veut dire que même quand tu manges le pain, c'est-à-dire la parole, il faut que tu te nourrisses du vin, c'est-à-dire l'esprit. Vérité. Je peux vous choquer. Avance, papa. De vous choquer. D'accord. Je vais vous choquer un peu. C'est bon? Ok, d'accord. Vous savez pourquoi est-ce que la Bible parle des âmes vivantes? Non, papa. Pourquoi est-ce que je dis que les esprits sont commandés par les âmes? Le sang est ce qui donne le pouvoir. Pourtant, la Bible dit l'âme, c'est le sang. En d'autres termes, le pouvoir, c'est ton âme. Si tu es une âme vivante, tu es un pouvoir divin. En vérité, je vous le dis. La raison pour laquelle Adam a commencé à manger le pain seulement, c'est parce que Adam n'a plus été une âme vivante. Quand il a péché, il est redevenu poussière de la terre. Il n'a été limité que dans ce qui est physique et charnel. C'est pour ça qu'il mangeait seulement le pain. Jésus dit, il faut que tu recommences à manger le vin, à boire le vin et toi là. Il faut que tu recommences à boire le vin. Ils ne comprennent pas. Jésus dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. En réalité, ce qu'il a voulu dire, il a dit les paroles que je vous ai annoncées sont l'esprit de vie. C'est nafash en hébreu. C'est l'esprit de vie qu'il a mis en Adam et puis Adam a commencé à respirer et à vivre et à être intelligent et à exister réellement. Sinon, sans le nafash, sans l'esprit de vie, Adam n'était que poussière. Donc, quand Adam a péché, il a perdu l'esprit de vie. Pourtant, l'esprit de vie, là, Jésus, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit de vie. En d'autres termes, le sang qu'il nous donne est chargé de l'esprit de vie. L'esprit de la vie se trouve dans le sang. C'est pourquoi il a dit, ayez la vie en mon sang. La vie en mon sang. En d'autres termes, le souffle de vie se trouve dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi même les scientifiques disent qu'à l'intérieur du sang se trouve l'oxygène. L'oxygène qui est de l'air, qui est un gaz, donc il y a un souffle. Mais le souffle qui donne la vie. Wow. Papa, C'est pas ça. c'est fort. Mais ce que l'homme oublie, c'est qu'à l'intérieur du sang, il y a deux types de globules. Les globules rouges et les globules blancs. Donc même dans le sang encore, il y a le pain et il y a le vin. Même quand il nous donne le vin, c'est-à-dire le sang, il dit les paroles que je vous donne, ce sont esprit et vie. Deux éléments, globules rouges et globules blancs. En d'autres termes, ce que Dieu est en train de nous expliquer ici, c'est que quand tu bois son sang, tu reçois deux dimensions. La parole et l'esprit. La vie et l'esprit. Quel est le rôle des globules rouges? Le rouge en diffusant de l'oxygène. Ça veut dire le rôle des globules rouges, si je ne me trompe pas, c'est de pouvoir partager l'oxygène partout et ils permettent au sang de devenir plus rouge. Mais j'ai oublié, il y a un travail qu'ils font. C'est Google.
Ne vous inquiétez pas. On va trouver ça. On va trouver rapidement, s'il vous plaît. On va trouver ça. Yes. Quel est le rôle des globules rouges? Parce que vous serez choqués d'apprendre qu'en réalité, tout est déjà écrit. L'Esprit de Dieu. Non. Aucune relation qui l'étonne parce que tout vient de lui. Il est le siège de la sagesse et de la science divine. Avance, papa. Je peux avancer? Avance. Je vais lire ce que Google dit ici. Là, vous allez comprendre. On dit ici, les globules rouges sont le type de cellules sanguines qui transportent l'oxygène vers tous les organes et tissus du corps et qui participent à l'élimination du dioxyde de carbone. Les globules rouges contiennent l'hémoglobine, protéine qui véhicule l'oxygène et qui donne au sang sa couleur rouge. Yes, papa. Et sont fabriqués dans la moelle osseuse. On connaît tous le rôle des globules blancs. Ils jouent un rôle clé dans la défense du corps et contre les virus et les bactéries qui peuvent causer les infections. Maintenant, je vais vous traumatiser un peu parce que l'esprit est en train de me parler. Yes, papa. Avance, papa. Ça veut dire que dans le sang de l'agneau, il y a une dimension où tu dégages l'esprit de vie. J'ai dit tout à l'heure que le nafas c'est le souffle de vie. Pourtant, le souffle de vie, c'est le pouvoir de Dieu. C'est le pouvoir qui rend la vie. C'est bon. Et je vous ai expliqué, je vous ai dit que dans le sang, il y a l'oxygène. En d'autres termes, les globules rouges, c'est la dimension où le sang diffuse l'oxygène. Donc, le sang de Dieu diffuse le pouvoir à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Dans toutes les particules de ta vie, le sang de l'agneau vient pour te donner le pouvoir de Dieu. La vie. Deuxièmement, les globules blancs viennent pour éliminer tout ce qui est virus, tout ce qui est bactéries, tout ce qui est impureté. En d'autres termes, quand je vous dis que le sang de l'agneau nous rend pur, le sang de l'agneau nous rend pur parce qu'à l'intérieur du sang, il y a les globules blancs qui vont avec. Amen. Si tu ne crois pas qu'il y a des globules blancs dans le sang de l'agneau, tu ne peux pas croire en Jésus. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je suis étonné. Il y a quoi dans le sang qui combat? Globules blancs. Yes, papa. Yes. Je me pose la question. Mais comment nous on met le sang sur nous? Le sang nous fait du bien. Et puis quand on met le sang sur les sorciers, ça leur fait du mal. Parce que nous, le sang, il nous donne les globules rouges. Mais eux, le sang, il vient pour les combattre par les globules blancs. Mais ma question, quand les globules rouges, quand les globules blancs vont pour combattre les bactéries, est-ce qu'ils deviennent noirs ou bien sales? Non. Ils restent toujours blancs, non? Yes, papa. D'accord. La sainteté est une nature. Le sang de l'agneau nous donne sa nature. Écoutez-moi bien. À l'intérieur du sang de l'agneau, il y a une dimension où Dieu vient pour te rendre pur. C'est ce qu'on appelle la parole. Et il y a une dimension où Dieu vient pour te rendre puissant. C'est ce qu'on appelle l'esprit. Il dit les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Yes, papa. J'ai envie d'expliquer quelque chose. Il dit si vous prenez le sang, écoutez-moi, le sang de l'agneau contient l'oxygène. Il contient l'oxygène, il contient les globules blancs. Ça veut dire qu'à l'intérieur du sang de l'agneau, il y a un système de défense, il y a un système d'alimentation. Le sang de l'agneau te rend puissant et te rend sain. Il te rend propre et il te rend puissant. Je viens d'avoir une vision. Moi, je suis étonné par la vision. Je vois que Jésus-Christ, il crée Adam à partir de la boue, de l'argile, de la poussière de la terre. Et puis, il met en Adam son sang. Je suis étonné. Je n'avais jamais su ça. Il dépose en Adam le sang. Je n'avais jamais vu ça. En d'autres termes, pourquoi Adam est appelé fils de Dieu? Parce qu'il porte le sang de Dieu. Yes, papa. Wow. Donc, Dieu a donné à Adam son sang pour qu'Adam ait la vie. C'est pourquoi pour ressusciter les autres Adam, Dieu leur dit, buvez mon sang. Et vous aurez la vie en mon sang. En d'autres termes, la vie, c'est le sang.
Lorsqu'on appelle Adam âme vivante, c'est parce qu'il portait en lui le sang de Dieu. Yes, papa. C'est pourquoi Paul a dit, quand il est parti chez ces hommes-là, il dit, il y a un poète qui a dit, de lui nous sommes la race. Nous sommes la race de Dieu, a dit Paul. Il dit, Dieu a fait de nous ses fils. Quand on dit on est fils de Dieu, c'est parce qu'on est en réalité, en vérité, les produits du sang de l'agneau. Est-ce que vous savez que, excusez-moi pour les âmes sensibles, le sperme c'est du sang. En d'autres termes, Dieu a mis sa semence dans la terre pour produire Adam. Donc la terre a accouché Adam qui était le fils de Dieu. Adam avait deux parents, Dieu et la planète Terre. Donc quand Dieu dit que Adam est son fils, il a raison. Son sang coule. Quand on dit Adam est le fils de Dieu, il a donc raison. Parce que c'est la semence de Dieu qui l'a alimenté. Ma question. La Bible dit le semeur est sorti pour semer. Et il dit à la fin la semence c'est la parole. Et on dit ensuite pour toi qui l'écoutes maintenant que tu as cru parce que tu as entendu la parole. En d'autres termes, c'est la semence de Dieu qui t'a recréé, qui t'a fait renaître de nouveau. C'est pas ça? Donc tu es né de nouveau par la semence de Dieu. Ma question, tu n'es pas fils de Dieu? Quelle est la différence entre toi et puis Adam? Toi-même, tu es plus fils de Dieu qu'Adam. Parce que pour Adam, c'était physique, mais pour toi, c'était spirituel. Pour ne pas dire divin. Parce que toi, tu es devenu fils par la foi. Pourtant, la Bible dit, Paul dit, les Israélites, ils sont héritiers par la loi du sang. Nous sommes héritiers par la foi, c'est au-dessus de la loi du sang. Nous sommes maintenant héritiers selon le sang de Dieu. Parce que eux, ils sont héritiers d'Abraham selon le sang d'Abraham. Pourtant, Abraham lui-même, il est héritier selon le sang de Dieu. On lui a donné le sang de Dieu pour boire. Mais nous, on dépend du sang de l'agneau, on ne dépend pas du sang d'Abraham. Eux, ils sont fils d'Abraham, nous, on est fils de Jésus. Première loi, la loi du sang. Deuxième loi, la loi de la foi. Troisième loi, la loi de la maturité. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce que tu veux que tu peux. C'est quand tu peux que tu peux, mon fils. Maintenant qu'ils croient et puis ils ne peuvent pas. Jésus a parlé à la manière de Dieu. Quand il dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, mais qui croit en quoi? Qui croit en la vérité de la parole. Tout est possible à celui qui croit. La foi ouvre les portes du ciel pour toi. Mais quand pour que tu puisses entrer, il faut que tu sois né de l'esprit. Naître de quel esprit? Naître du nafach, du souffle de vie, de l'esprit de la vie. Tu es fils de Dieu. Tu es un Dieu. Parce que tu as le sang de Dieu qui coule dans tes veines. Et il te protège et il te rend pur et saint. On parle des bactéries. On parle des virus. En fait, le sang de l'agneau te protège du péché et de la mort. Les attaques du diable sont bloquées par le sang. Et le péché et les conséquences du péché sont bloquées par le sang. La preuve, tu peux manger quelque chose qui est sale. Et puis quand ça rentre en toi, ton sang purifie ça. C'est vrai. C'est le rôle des globules blancs et des anticorps. C'est pourquoi on parle de sida. Syndrome immuno. C'est pour dire quoi? Un virus qui vient pour fragiliser tes défenses du corps. Yes, papa. Parce que ce virus sait que tant que... Le sida, ce n'est pas une maladie. Hein. Yes. Le sida, en fait, c'est quelque chose qui ouvre la porte à d'autres maladies. C'est vrai, c'est vrai. En réalité, c'est ça. Le sida vient pour fragiliser tes défenses. Si petit rhume t'a pris, tu peux mourir. En réalité, le rôle du sida,
c'est de venir affaiblir tes défenses pour que tout ce qui veut te tuer puisse te tuer. Vérité, papa, c'est vrai. Ce qui signifie que souvent nous les hommes on agit comme des Hey, hey, C'est vrai. comment t'as Avancement. ou du moins on se laisse dominer par les virus qui sont pareils que le sien. Mais maintenant c'est plus possible. Quand le diable vient, il cherche à rentrer dans ta maladie. Il cherche avec telle chose, il n'arrive pas à te créer des problèmes. Il voit qu'il y a une chose, la Bible dit c'est le bouclier de la foi pour arrêter tous les traits enflammés de l'ennemi. Ça veut dire que toutes les attaques du diable sont bloquées par ta foi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te prive de la foi. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand il attaque ta foi, il agit comme le sida. Yes. Une fois qu'il attaque ta foi, il t'empêche d'être défendu. Syndrome immunodéficience. D'immunodéficience. En d'autres termes, le diable vient, il s'arrange à tuer ta foi. Quand il a pris ta foi en otage, il sait que tous les coups de la vie t'as subi. Il dit, mais si tu es un Dieu, pourquoi tu ne peux même pas venir dire à la police que c'est là, c'est fini? Lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur légèrement? J'aimerais vous poser une question. Si tu reçois le pouvoir par le sang, premier code, il faut que tu aies la vie. Il faut que tu sois né de nouveau. Et que tu manifestes le pouvoir par la foi. Mais que ton niveau de manifestation dépend de la maturité. Comment faire pour manifester la maturité? Que Dieu vous bénisse. Amen.